Shalom à tous, Bezrat Hashem Itbarach, on va faire le cours numéro 49 si Dieu veut. Et donc on va finir la partie confiance en Dieu. Donc écrit comme ça: celui qui se garde de réflexion idolâtre méritera une confiance en Dieu sans cesse renouvelée. Donc on parle du bitachon, c'est-à-dire le niveau supérieur de la confiance en Dieu, c'est au-dessus de l'Emouna, c'est magnifique. Bon, Hashem, on avait expliqué dans le cours précédent que ça nous amenait énormément de brachot de tous les côtés. Il pourrait avoir peur de rien, il aura les brachot dans tout, la santé, Hashem il le protégera, vraiment incroyable, Baruch Hashem. Et là, on voit par là qu'il dit comme ça Rabbeinu et finit sur ce sujet: celui qui se garde de réflexion idolâtre méritera une confiance en Dieu sans cesse renouvelée au point de ne plus se soucier de ce qu'il mangera le lendemain. Il atteindra le degré de louer soit l'Éternel jour après jour. C'est ce qu'il disait Hillel dans la Gemara, Baruch Adonai Yom Yom. C'est-à-dire Hachem, chaque jour il disait merci Hachem. Pourquoi? Parce qu'il ne se souciait même pas du lendemain. C'est-à-dire ce qu'il avait, entre guillemets, il le dépensait pour la journée, il gardait pas un centime. Et c'était un très grand niveau, Baruch Hachem. Et je crois que le Baal Shem Tov aussi faisait pareil. Tout ce qu'il avait, il le dépensait. Tout ce qu'il avait, il le dépensait. Il restait plus rien, il avait de nos pauvres, il faisait ci, il faisait ça. Parce que c'est quoi qu'il arrive le lendemain, que d'une façon ou d'une autre, Akadosh Baruch Hu va lui envoyer ce qu'il a besoin. Et il dit donc grâce à la confiance en Dieu on peut arriver à ça. Alors Akadosh Baruch Hu n'apercevra nulle iniquité ni ne verra de mal en lui, et tout celui qui le touche sera considéré comme touchant à la prunelle divine. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'une personne qui arrive à faire ce niveau-là, juste parce qu'il fait attention à ne pas avoir des idées d'Avodazara, et ben Baruch Hashem, il peut atteindre des niveaux extraordinaires. Voilà, on a fini ce sujet-là de la confiance en Dieu, la première et la deuxième partie. Là on continue, donc on fait Bessora. Bessora, c'est les nouvelles. Donc on va voir ce qu'il nous dit Rabbeinu. Celui qui a pour habitude d'annoncer de bonnes nouvelles se revêtira des attributs du prophète Eliyahu. 2. N'annonce pas une mauvaise nouvelle. En effet, à cause d'une mauvaise nouvelle, plusieurs personnes sont décédées. Le grand prêtre Élie et sa bru se rapportaient à Shmuel, le premier chapitre, verset 4, il explique là-bas. Shmuel 1, verset 4, il explique là-bas toute l'histoire. Et donc il faut faire attention à ne pas annoncer de mauvaises nouvelles, il faut éviter. C'est l'Agma qui dit ça en plus de ça, je crois. 3. Celui qui réalise une mitzvah telle qu'elle a été prescrite dans la Torah ne lui annoncera pas de mauvaises nouvelles, et lorsque Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, décrétera une sentence rigoureuse, cette personne pourra l'annuler. Donc ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'une personne qui fait juste une mitzvah comme entre guillemets on lui demande, on ne lui amènera pas de mauvaises nouvelles, et Kadosh Baruch Hu pourra faire en sorte de décréter des choses, mais cette personne pourra l'annuler. Ça c'est dit entre guillemets pour les tzadikim. C'est une chose qui est extraordinaire. Imaginez qu'une personne il vient et que Chaz v'Shalom, que Dieu nous en préserve, il y a une xéra sur l'homme Israël ou alors sur des personnes, sur un entourage, etc., sur l'entourage de la personne. Cette personne elle commence à prier, parler avec Hachem et dit Hachem, voilà, je suis pas d'accord, je veux pas que ce soit fait comme ça, t'es le roi du monde, t'as de la rachamim, etc. Il commence à parler avec Dieu, entre guillemets, à négocier. Et il dit Hachem, entre guillemets, chacun il a sa façon de parler avec Dieu, entre guillemets, mais il parle avec Dieu. Évidemment bien Baruch Hashem, parce que la Gemara nous dit faire très attention comment parler avec Dieu, faut pas manquer de respect, faut pas exagérer, faut pas délirer, faut pas non plus demander des choses qui sont pas précises, faut préciser exactement ce qu'on a besoin. Et bref, il parle avec Dieu dans la façon qu'il a besoin de parler, et Baruch Hashem, grâce à ça, et ben non seulement il pourra annuler les mauvais décrets, mais en plus de ça on ne lui annoncera pas des mauvaises nouvelles. Tout ça parce qu'il fait une mitzvah comme elle a été prescrite dans la Torah. 4. Celui qui annonce de mauvaises nouvelles sombrera dans l'étroitesse d'esprit. Il y a deux sortes d'esprit, il y a Mochin de Katnout et Mochin de Gadlout. Mochin de Katnout c'est l'étroitesse d'esprit, et le Mochin de Gadlout c'est la largesse d'esprit. C'est quand une personne il est bien, il est attaché à Dieu, au Sechel Dikdusha, ça veut dire au très haut niveau de la Torah, il a toutes les perceptions. Il arrive à un très haut niveau, en gros, il est conscient que Dieu il est là, il est présent, que tout ce qu'il fait c'est pour le bien. Il a Yeshuvadat. C'est nous ce qu'on doit espérer, c'est d'arriver à ce niveau-là à chaque fois si Dieu veut. Voilà, on a fini ce chapitre-là, Bessora. On commence un nouveau chapitre qui est aussi très court. Donc c'est la deuxième partie de Bessora, donc les nouvelles. Celui qui a pour habitude d'annoncer de bonnes nouvelles, grâce à cela, ne souffrira pas de ses jambes. Donc voilà, pour ceux qui ont des problèmes de jambes, que Dieu s'en préserve, qui font attention à toujours annoncer des bonnes nouvelles, comme ça ils n'auront pas de problème, Bezrat Hashem. On a fini. On commence encore un nouveau chapitre qui est tout petit, bénédiction, donc bracha. Celui qui reçoit une bénédiction devra offrir quelques présents à celui qui l'a béni. Quelqu'un vient et te fait des brachot, donne-lui des petits cadeaux, même une petite bêtise, de donner un petit gâteau, un truc comme ça, histoire de donner un petit cadeau, ou même peu importe, chacun il donne à son niveau ce qu'il peut donner, mais donner un petit cadeau, il dit ici, l'emvar ezematana. Il précise pas, ça peut être un petit truc, ça peut être un grand truc, ça peut être un cadeau, ça peut être un habit, ça peut être une chemise, ça peut être une poêle, ça peut être 50 000 trucs.
peu importe, donne un cadeau à quelqu'un, tu vas lui faire plaisir, et surtout tu le remercies, c'est Akarat Hatov. 2. Qu'une bénédiction de non-juif ne soit pas négligeable à tes yeux. Alors il faut faire très attention. Il faut faire très attention qu'une personne, il ne dénigre pas la klala d'un non-juif. Et ni la bracha d'ailleurs d'un non-juif, parce qu'elle a peut-être la possibilité de se faire exaucer. Qui sait dans le ciel quel poids il a cette personne-là. 3. Celui qui rapproche ceux qui sont éloignés du service divin de l'Éternel, béni soit-il, les brachot divines seront disposées entre ses mains. Donc voilà, on voit que c'est incroyable, Baruch Hashem, on finit sur une très belle chose si Dieu veut. Voilà, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Itbarach.